On commence le Srat Hashem au tout début du Daf. Tanya. Amudar anam mechavero el matirin ola befanav. Amudar anam mechavero, un homme qui a fait un neder de son ami, el matirin ola befanav, on ne peut lui annuler le neder que devant lui. C'est-à-dire que si Reuven dit à Shimon, je ne profiterai pas de toi, je ne te ferai pas ceci, je ne te ferai pas cela, ainsi de suite, eh bien, pour lui annuler le neder, il faut que Shimon soit présent. Maintenant, les milles on apprend ça, Amarav Nachman d'Irtiv, Vayomer Hashem al Moshe le Midian, Hashem a dit à Moshe à Midian, L'er shuv Mitzrayma, qui metu kol ha'anashim, va, retourne en Égypte, car sont morts tous les gens qui cherchaient ta mort. Et on apprend de là, Amarlo be Midian nadarta, Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, écoute, tu as fait un neder quand tu étais à Midian, dans le pays de Midian, tu as fait un éder de ne pas revenir, de ne pas abandonner ton beau-père, ne pas le quitter, pour retourner en Égypte. L'ech vatan idrecha de Midian. Va faire atarat nedarim à Midian. Donc tu dois retourner chez ton beau-père pour faire devant lui annuler ton éder, ton engagement vis-à-vis de ton beau-père, pour te permettre de retourner en Égypte. De l'envoi, un homme qui s'est engagé en éder vis-à-vis de son ami, eh bien, il ne peut annuler son éder que devant son ami. Dirtiv, comme il est dit, Vayoel Moshe. Vayoel Moshe, qu'est-ce que ça veut dire Vayoel? En Allah la Shavua. Vayoel, ça veut dire il a juré. Allah, c'est Shavua. Dirtiv, comme il est dit, Vayave Oto Baala. Vayave Oto Baala, ça veut dire il l'a amené dans une Shavua, il l'a fait jurer. Vegam Bamelech Nebuchadnezzar Asher Ishbio Belokim. Il est dit donc à propos de Tzidkiyahu, le roi de Yehuda, qui avait juré à Nebuchadnezzar. Il avait juré à Nebuchadnezzar et Ashkechet Tzidkiya, le Nebuchadnezzar. Tzidkiya a vu que Nebuchadnezzar, il mangeait un lièvre vivant. À Marley, Nebuchadnezzar qui a eu honte de Tzidkiya qu'il a vu comme ça, qu'il attrapait à chaud, il lui a dit, Ishtavali de l'omaglit iloy, jure-moi que tu ne vas pas raconter ce que tu as vu. Mais le tipuk milta et que la chose ne va pas sortir. Ishtava, donc Tzidkiya a juré à Nebuchadnezzar. Les saf avakamitster Tzidkiyahu begoufen. Tzidkiyahu avait beaucoup de mal de se retenir de raconter cette histoire-là. Il sentait une grande pression intérieure de raconter ce qu'il a vu sur Nebuchadnezzar. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Itchil ha-shvuate. Il est allé auprès des Chachamim pour lui annuler sa shvua, pour pouvoir le raconter. Ve'amar, et donc il leur a dit, Shama Nebuchadnezzar ve'kamevazinde. Nebuchadnezzar a vu que les gens se moquaient de lui. Shalach ve'aiti sanedrin ve'tzidkiyahu. Il est allé appeler, donc il a envoyé de lui appeler, qu'on lui appelle le Sanhedrin, le Badin et Tzidkiyahu, le roi de Yehuda. Amar Léon, il leur a dit, Chazitun Maike Avid Tzidkiyahu. Il a demandé au Sanhedrin, est-ce que vous avez vu ce que Tzidkiyahu a fait? La Vachi Ishtava Bishma Dishmaya de l'Omaglina, n'est-ce pas qu'il a juré au nom d'Hachem qu'il ne va pas raconter? Comment maintenant il vient vous raconter? Amrele, ils lui ont dit, Itchele Amarle, il lui a dit, Itcheli Ashuvuata. Je me suis fait atarater d'arim, j'ai demandé qu'on m'annule ma shvua. Amarle Michelina Shvuata, il a dit, ah bon, il leur a demandé, donc, le Nebuchadnezzar au Bedin, est-ce que c'est faisable, une chose pareille? Amrile in, ils lui ont dit oui, ça se fait. Amarle Befanav, afilu shel Befanav. Est-ce que ça ne se fait qu'auprès de la personne pour qui il a juré, ou même derrière son dos? Amrile Befanav. Ils lui ont dit non, ça ne peut se faire que devant lui. Amar Léon, alors il leur a dit, Ve'atun mayav ditun, et vous, qu'est-ce que vous lui avez fait? Maïtam alamritun et Tzidkiyahu. Pour quelle raison vous ne lui avez pas dit que c'est interdit d'annuler la shvua, si c'est pas devant moi, devant la personne pour qui la shvua a été faite? Miyad, et là, le Sanhedrin ne pouvait plus rien lui répondre. Yashvu la aretz yidmuz zikne bat Sion. Se sont assis par terre, et se sont tus les anciens
de Yerushalayim. Amar Abitrak Shamtu Karim Mitarteem. Ils ont retiré les coussins dessous eux. Ils étaient assis sur quelque chose de confortable. Ils ont retiré leur confort en signe de rabaissement, de regret, de deuil, devant cette situation-là où ils ont une reproche du roi Nebuchadnezzar qui avait raison et il ne pouvait rien lui répondre. Mishnah suivante, Rabbi Meir Omer, Yesh dvarim shen kenolad venan kenolad. Il y a des choses qui ressemblent à un nolad. Nolad, on l'a vu dans la Mishnah précédente, c'est une nouvelle situation qui est arrivée après le neder. On ne peut pas annuler le neder en disant, si tu savais que telle et telle chose allait arriver, est-ce que tu aurais fait le neder? Puisque c'est une nouvelle situation qui a été créée, qui est arrivée ensuite, qui est née ensuite, alors elle ne peut pas faire du neder un neder taout, une erreur dans le neder. On ne va pas dire, il s'est trompé dans le neder parce que il n'a pas tenu compte du fait que les choses allaient se développer de telle manière. Ça ne s'appelle pas une erreur dans le neder, il ne pouvait pas y penser. Donc, il y a des choses maintenant dans notre Mishnah qui ressemblent à Nolad, Ve'enan kenolad, mais qui ne sont pas vraiment Nolad, donc on peut lui annuler le neder avec. Ve'en chachamim modim, mais les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Qu'est-ce de quel cas il s'agit? Amar un homme a dit, Konam shani nofet plonit, je fais un neder de ne pas me marier avec une telle, chez Aviara, car son père est méchant. Amrou lomet, oshasa tchouva, on lui a dit, mais son père, il est mort, ou bien il a fait tchouva. Donc ça, ici nous avons quelque chose qui ressemble à Nolad, une nouvelle situation, mais qui n'est pas vraiment Nolad. Parce que ici, comme on verra dans la Gemara, c'est comme s'il avait fait dépendre son neder de cette condition-là. C'est-à-dire, il fait le neder à condition que son père soit méchant. Mais si son père n'est pas méchant parce qu'il n'est pas là, il est mort ou parce qu'il a fait tchouva, il n'y a plus de problème. Donc ça ne s'appelle pas Nolad. Donc c'est permis. Konam le baïdisani nichnas, un homme qui a fait un neder ne pas rentrer dans telle maison, il y a un chien méchant ou un serpent dangereux dans cette maison. Amroul, on lui a dit, le chien est mort, le serpent a été tué. Haren kenolad veno kenolad. Ça ressemble à Nolad, mais c'est pas vraiment Nolad. Donc on peut lui permettre un neder comme celui-là, puisque le neder est à condition, presque, il est sous-entendu ici, la condition elle est sous-entendue dans le neder. Les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. La Gemara explique Onam Shani vechoulet, donc on a vu le cas où il voulait pas se marier avec une telle, finalement il est mort, ou bien il voulait pas rentrer dans la maison dans laquelle il y a le chien, finalement le chien est mort, etc. Noladou, la Gemara demande mais s'il est mort, c'est comme un nolad, c'est une nouvelle situation qui est née. Pourquoi peux-tu permettre le neder de cette manière-là? Amar Avunan Asak et Olen Nidro Bedavar. Il est comme s'il avait fait dépendre son neder de la chose, à condition que le problème existe encore. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan donne une autre réponse. Il dit non, Kvar met ou Kvar Asat Tshuva. Il s'agit qu'il est déjà mort ou qu'il a déjà fait Tshuva. C'est Amrele. Donc il s'agit d'un cas où c'est pas que une nouvelle situation est arrivée, il est mort ensuite, il a fait Tshuva ensuite, c'est que simplement on dit à cette personne-là qui a fait le neder, sache que ton neder qui, finalement, tu crains le méchant, tu crains le problème n'existe pas, n'existait pas déjà depuis le moment du neder parce qu'il était mort avant, ou il avait fait Tshuva avant. On tourne la page. Metiv Rabbi Abba. Konam shani nosel iplonit ka'ura, Vareina'a. Un homme a fait un neder de ne pas se marier avec une telle qui est moche, et voici qu'elle est belle. Shchora varei levana, elle est noire, voici qu'elle est pas noire, elle est au contraire, elle est claire. Ktara varei aruka, elle est petite, elle est naine, finalement, non, elle est grande de taille. Mutarba, elle lui est permise. L'obipne chez Kaura venait à 7 na'a. Non pas dans le cas où elle était pour de vrai moche et qu'elle s'est embellie. Shchora venait à 7 levana. Ou bien qu'elle s'est éclaircie de peau. Ktara venait à 7 aruka. Ou bien elle était petite, elle a grandi. C'est pas ta compa, ça c'est nolad. Ça c'est une nouvelle situation qui est arrivée. Et donc, dans ce cas-là, le neder est toujours là. Et là, c'est un neder taout. Mais du cas où le neder était une erreur, il s'agit du cas où il s'est trompé. Il s'avère qu'il s'est trompé. Il croyait que elle était comme si, finalement elle est comme ça. Dans ce cas-là, le neder est une erreur, et donc il a le droit de se marier avec elle, même sans taraté d'arim. Bishaman Ravuna de Amar,
Nasa Ketolen Hidro Bedavar. Je comprends selon Ravuna qui est expliqué dans notre Mishnah. La raison pour laquelle le neder est permis, c'est parce que c'est comme s'il avait fait dépendre son neder d'une condition. Donc, nous avons besoin des deux cas. Tana Tolen Hidro Bedavar. Nous avons le premier cas de la Mishnah qui est le cas où il a fait dépendre son neder d'une condition. Je ne me marie pas avec une telle parce que son père il est méchant. Donc, c'est à condition qu'il soit méchant. Vetana Neder Taout. Et nous avons un autre cas où il s'est trompé complètement. Il croyait qu'elle était comme si elle était comme ça. Et là, le Rabbi Yochanan de la marque Varmet ou Kvarasa Tshuva. Mais selon Rabbi Yochanan qui dit que notre Mishnah parle du cas où il était déjà mort, où il a déjà fait Tshuva. Alors pourquoi nous avons besoin de ces deux cas-là? Nous avons notre Mishnah déjà qui parle d'un cas de Neder Taout, une erreur dans le Neder. Nous avons besoin, et donc déjà de notre Mishnah. Et pourquoi j'ai besoin du cas suivant, qui était le cas où il s'est trompé dans le Neder, en croyant que cette femme-là, elle était comme si alors qu'elle était autrement, et donc le Neder n'est pas valable. Pourquoi j'ai besoin de ce cas suivant? Dans la Mishnah suivante, dans le Daf suivant, nous avons ce cas-là. Kashia, c'est une répétition. C'est une répétition, le principe est toujours le même, il s'est trompé dans le Neder. Donc c'est une objection, une kashia sur Rabbi Yochanan. Ravuna, on le comprend mieux. Parce que Ravuna dit non, ce sont deux cas différents. Il y a le cas où le Neder dépend d'une condition. Il ne s'est pas trompé. Mais le Neder dépend d'une condition. Donc ici, ça ne s'appelle pas Nolad. Nolad serait le cas où il a fait le Neder sans préciser pourquoi. Il a fait Neder sans expliquer. Il fait Neder, je ne me marie pas avec une telle. Point, final. Après, il veut faire une atarat Nedarim en disant, mais si je savais que son père était gentil, j'aurais pas fait le Neder. Si je savais que alors, si il s'est trompé, on peut lui faire atarat Nedarim. Mais si il est devenu gentil, il a fait Tshuva où il est mort, dans ce cas-là, ça s'appelle Nolad. Ça, c'est effectivement une nouvelle situation. Ça, c'est un problème. Mais si dans son Neder, il a précisé la raison du Neder en disant je ne me marie pas avec une telle parce que son père il est méchant, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de lui permettre le Neder, puisque même si il y a eu une nouvelle situation, il a fait Tshuva ou bien il est mort, le Neder depuis le début est à condition que le père soit là méchant. Dès que le père n'est pas là méchant, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est le cas de notre Mishnah, qui n'est pas un cas de Taout, d'erreur dans le Neder. C'est un cas où le Neder était sous condition. Les Mishnayot suivantes, la Mishnah du Daf suivant parle du cas où il n'y a pas eu une condition dans le Neder, mais il s'est tout simplement trompé. Donc ce sont deux cas différents et nous comprenons donc pourquoi est-ce que les Mishnayot ont eu besoin de traiter ces différents cas. Mais comme on a vu selon Rabbi Yochanan qui explique qu'il avait déjà la première Mishnah par une erreur, il s'est trompé en croyant que son père était méchant alors qu'il avait déjà fait Tshuva ou qu'il est déjà mort, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que les Mishnayot ont besoin de se répéter. Mishnah suivante. Rabbi Meir dit on peut ouvrir un Neder en montrant à la personne qui a fait le Neder un pasuk de la Torah. On lui dit, il a été yodea shata over, si tu savais que tu faisais une avera sur les mitzvot de la Torah, alotikom valotitor, la Torah interdit de se venger ou de garder la haine sur un tel qui t'a causé du tort, de te souvenir du mal qu'il t'a fait, et la Torah interdit de haïr ton ami dans ton cœur, la Torah a ordonné d'aimer ton ami comme toi, et de faire vivre ton frère avec toi, c'est-à-dire, s'il est pauvre, tu as le devoir de lui donner de la parnassa, tu as la mitzvah, l'obligation de lui donner de la parnassa. Amar et l'autre qui a fait Neder, il dit, il a été Yoder Sheuken, a été Noder, si je savais que c'était tellement grave, je n'aurais pas fait le Neder, à Rezemuta, alors effectivement on peut lui annuler le Neder. Amar le Ravuna Barav Katina, les Rabbanan. Nema, il devrait dire, celui qui a fait le Neder, qu'est-ce que vous me dites maintenant qu'il y a une mitzvah de soutenir les pauvres? Quoi, tout celui qui s'appauvrit va tomber sur moi? Non. Qu'il aille demander à la tzedaka, il y a des responsables de la tzedaka, il y a le gaba, il y a le responsable de la tzedaka, qui est censé s'occuper de ce genre de problème. Si moi,
le gabaï, le responsable de la tzedaka, il vient me demander de l'argent parce qu'il y a ici un pauvre et que je lui donne à lui, à la tzedaka, et que lui donne au pauvre, j'ai pas de problème avec le neder. Ce qui est imposé sur moi parmi toute la communauté de donner pour soutenir ce pauvre-là, mais Farnas, je le fais, j'ai pas de problème. Et à partir du moment où c'est passé par la main de la tzedaka, alors j'ai pas de problème avec mon neder parce que c'est comme le cas on a vu dans les prakim d'avant, quelqu'un il s'est retrouvé dans le désert avec son ami, l'autre il a pas de quoi manger, il dépose le pain à une troisième personne qui lui donne. Ou bien il pose presque même sur une barrière, il est masquir, il abandonne le pain selon un avis, selon Tanakama, on a vu que ça marchait aussi. Donc tu vois que si ça passe par la main de quelqu'un d'autre, c'est possible. Donc lui, il pourrait dire, quel est le problème maintenant que vous me dites avec mon éder, je ne pourrais pas le soutenir? Ben, je vais le soutenir comme tout le monde. Je vais passer par la tzedaka, qui vont m'imposer une certaine somme, et donc je vais lui donner la somme qui m'a été imposée, comme tout le monde, j'ai pas de problème avec ça. Répond la Gemara. Amar Lani Omer, Kolanofel et Nonofel Idegabay Trila. Quelqu'un qui tombe, il passe pas directement chez le gabaï. Il essaye d'abord de se faire aider auprès de ses proches, de ses amis, de ses voisins. Il commence par ceux qui sont autour de lui. Et là, il y a une mitzvah de la Torah de le soutenir. Et là, il pourra pas s'en sortir en disant, moi, je vais donner comme tout le monde en passant par la tzedaka. Non. Là, tu es obligé de lui donner. Et donc, ici, effectivement, on pourrait lui annuler le neder comme ça, en lui disant, écoute, tu as fait un neder qui profite pas de toi, alors qu'il est pauvre et que tu as la mitzvah de le soutenir, c'est une mitzvah de la Torah. Mishnah suivante, Potrin Adam Iktuvat Ishto. On peut ouvrir un neder à un homme avec la ktuva de sa femme. Comment ça? Un homme, c'est l'histoire d'un homme qui a fait un neder de sa femme. Donc il s'était interdit de profiter de sa femme, alors que la ktuva de la femme était de 400 dinars. Rabbi Akiva a entendu l'histoire, donc cette histoire est arrivée chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva l'a obligé à payer sa ktuva, 400 dinars. Amarlo, Rabbi Shmona dinarin inyachaba. Alors le mari a commencé à se plaindre. Il a dit, Rabbi, regarde, il y a 800 dinars que mon père a laissé en héritage. Natalachi arbanot, Vani arbanot. Mon frère en a pris 400 et moi 400. Elle va me prendre tous les 400, qu'est-ce qui va me rester? L'odaya shetitoli mataim vani mataim. Est-ce que c'est pas suffisant pour elle de prendre les 200 et moi 200? Amar le Rabbi Akiva lui dit non, pas du tout. Même si tu vends les cheveux de ta tête, tu lui payes sa ktuva. Amar lo il a été oder, ken a été noder. Alors le monsieur a dit à Rabbi Akiva, mais si je savais que j'allais pas m'en sortir avec sa ktuva, jamais j'aurais fait mon neder. Veitira Rabbi Akiva, et donc Rabbi Akiva lui a annulé le neder. Donc voilà comment on peut ouvrir un neder par la ktuva. La Gemara demande, mais je comprends pas comment ça marche ici. Metal télé, mishtab de l'ektuva, il est hérité de l'argent. Est-ce qu'on paye la ktuva en argent? On paye la ktuva, à l'époque de la Gemara, on paye la ktuva en terrain, pas en argent. Amar Abaye répond la Gemara, Karka, effectivement, il s'agit d'un héritage de terrain. Karka shavesh monamo dinar, il s'agit d'un terrain qui valait 800 dinars. Vaktani se'ar rosho, la Gemara demande à Rabbi Akiva, lui dit, tu vas vendre les cheveux de ta tête. Vese'ar rosho, métal teleu, les cheveux de sa tête, c'est pas des terrains en général. C'est des métaltélines, c'est maximum, même si ça a de la valeur, ça a de la valeur. Mais c'est un bien, c'est mobile. Donc, c'est pas hypothéqué à la ktuva. Il paye pas ça à la ktuva. Il répond à la Gemara, même si tu donnes tous tes terrains à ta femme pour sa ktuva, et que pour te nourrir, pour ta parnassa, tu as besoin de vendre les cheveux de ta tête, eh bien, c'est ce que tu devras faire aussi. La Gemara dit, mais attends, lui laisse rien de rien. Shmat mina, c'est pas évident de dire comme ça. Shmat mina, on pourrait tirer de là une preuve. En mesedrin le baal chov. C'est-à-dire que quelqu'un, en général, qui a fait un vœu de erechin, il a dit, je donne ma valeur au Beth Amikdash, vient le Kohen et il voit que cet homme-là ne peut pas payer toute sa valeur au Beth Amikdash parce qu'il va rester sans rien. Il n'aura pas de quoi se nourrir.
on lui laisse un minimum, on lui laisse ses besoins obligatoires et le reste, le Kohen y prend. Ici, en ce qui concerne un créancier, je pose la question, est-ce que quand le créancier vient réclamer sa dette, on lui donne tout ce que l'emprunteur lui doit, ou bien on lui laisse un peu quand même de ses besoins minimums? Eh bien, de notre Mishnah, on voit, il est resté sans rien, qu'avec les cheveux sur sa tête. Et donc, pour se nourrir, il doit avoir les cheveux de sa tête. Donc, tu pourrais prouver de là, En Mesadrin le Baal Chov. On ne laisse pas à l'endetté quelque chose pour se nourrir un minimum. Répond la Gemara, Marav Nachman bar Rabbi Yitzchak, Lomar Shen Mekarin Shtak Tuva. Non, ici, ça veut dire autre chose. En réalité, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de vendre ses cheveux pour se nourrir. On va lui laisser plus que ça. On va pas lui laisser que ses cheveux à manger, il pourra manger d'autres choses aussi. On va lui laisser à la maison ses besoins obligatoires. Ce qu'on veut dire par tu vends tes cheveux, c'est que si maintenant le mari dit écoutez, prenez tout ce que vous voyez, vous prenez, laissez-moi que mes cheveux à la tête, et c'est tout, je vais me débrouiller avec. Pourvu de déchirer la ktuva. On lui dira non, écoute monsieur, on ne déchire pas la ktuva tant qu'il reste encore dans la dette de la ktuva. C'est-à-dire que si maintenant on a tout pris, on t'a tout vidé, et c'est encore, ça ne couvre pas la totalité de la somme de la ktuva, ce ne sera pas suffisant. On va garder la ktuva, et dès que tu auras de l'argent, tu devras lui donner. Donc vraiment, cet homme-là ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que Rabbi Akiva lui a annulé, il a regretté donc son éder, et c'est là où Rabbi Akiva lui a annulé son éder. Mais en tout cas, en général, ce qui nous intéresse pour la lachot de la ktuva, c'est de dire qu'en principe, on pourrait lui laisser. On n'a pas de preuve de notre Mishnah qu'on ne lui reste rien. On pourrait lui laisser ses besoins. Et ce que notre Mishnah dit, comme on a vu donc, tu te nourris des cheveux de ta tête, c'est dans le cas d'explique le Ran, où il dit, écoutez, prenez tout et déchirez la ktuva. On lui dit non. Même si on prend tout, on ne déchire pas la ktuva. Mais en principe, comme on a vu, il se peut tout à fait que, a priori, on lui laisse ses besoins, mais comme on a dit, sans déchirer la ktuva.